Bonsoir les amis. Ce soir, on a une pensée pour Mordechai Assouline, pour André Touboul, Messot Touboul, et pour Avraham Sakoun. V'yiratzon que Kit Souverain nous shochne afar. Très bientôt, avec Mashiach Tzidkenu. Très bien, on avait étudié quelque chose, on avait parlé d'un sujet assez précis. On était entré dans un détail qui expliquait la phrase Ana Nasiv Malka. Moi, je choisis le roi. On avait expliqué cette nekuda, ça voulait dire quoi? Moi, je choisis le roi. Dans le Hotret, dans le 8e paragraphe, on avait compris que ça voulait dire je ne choisis rien d'autre. Tous ceux qui sont assis à la table du roi ne m'intéressent pas, plus forte raison ceux qui ne sont pas assis à la table, et encore moins ceux qui sont en train de manger les os sous la table. Après, on avait expliqué que dans les hautes têtes, on avait commencé à expliquer que quand l'homme s'intéresse à ceux qui sont à la table du roi, à ceux qui sont assis à la table du roi, eh bien demain, il risque de s'intéresser à ceux qui sont sous la table et à ceux qui sont même pas à la table. Demain, il risque de s'intéresser à des choses qui sont même, à des gens qui sont même contre le roi. Ah, c'est un choc, comment on peut dire une chose pareille? Non, ne soyez pas choqués. Enfin, d'abord, pourquoi ce serait un choc? Parce que celui qui est assis à la table du roi, c'est un homme qui est là au service du roi. Si tu t'intéresses à lui, c'est d'une certaine manière tu t'intéresses au roi. Alors pourquoi dire que si tu commences à t'intéresser à lui, tu termineras par t'intéresser à ceux qui sont pas du tout assis à table, aux ennemis du roi? Chassidoute, ce sont des textes de vérité. Ils nous apprennent des choses extraordinaires, que souvent on a tendance à considérer des choses qui ne sont pas l'essentiel, qui ne sont pas le principal. Et malheureusement, on se trompe à soi-même, et on se ment à soi-même, et on se laisse croire que ces choses sont très importantes, et qu'elles nous intéressent parce que pour leur usage divin, pour leur usage spirituel, pour leur usage, enfin, surtout Eloki, divin. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on se croit, on se ment à soi-même, et on se donne l'impression que c'est Dieu qu'on est en train de chercher. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas Dieu. On se concentre trop sur des choses qui ne sont pas Dieu. Ah, ces choses nous permettent de comprendre Dieu d'une meilleure manière. Eh bien non. Désolé, c'est une erreur. Parce que pourquoi tu ne te concentres pas sur Dieu? Pourquoi est-ce que tu te concentres sur les choses qui sont autour de Dieu? Parce que tu sais bien que si tu vas te retrouver face à Dieu, tu vas perdre toute ton existence. Tu risquerais d'être complètement décomposé et tu ne pourras plus tirer profit de quoi que ce soit. En d'autres termes, ce que tu es en train de chercher ici, c'est tirer profit de quelque chose. Donc, mais combien le profit, raffiné soit-il, combien spirituel est le profit, tu restes dans un élan où tu es en train de chercher à tirer profit, à tirer des avantages. Puisque tu es dans cet élan, donc tu vas terminer par chercher des avantages graves. Ça, c'est ce qu'on avait dit hier. Le Chacham, Israël, eux, ils disent non. Eux, ils disent non, on choisit le Ika. Nous, on se concentre sur l'essentiel, sur le principal, pas sur le tafel. Nous, on se concentre sur les choses qui sont vraiment
les plus importantes, sur la chose qui est la plus importante, c'est-à-dire Dieu lui-même. Tout ça, c'était le hot tête. Passons au hot yud. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'encore plus fort. De cette histoire de libre choix et la réciprocité qu'il y a entre nous et Dieu à travers ce libre choix qui est celui de Dieu et le nôtre. ויש להוסיף ביאור בהשייכות דאנה נסיב מלכה ליהבה דמילי בשמיים שרוצה באור אין סוף. On va ajouter une explication pour comprendre le lien qu'il y a entre celui qui dit « Moi, je choisis le roi » et l'amour de Dieu de Mili Bashamaim. C'est le plus haut degré d'amour, celui où on ne choisit que Dieu. On veut le Or Ein Sof. Agdamshi Karainian Bavodat Kochavim Umazalot ou Shechoshvim Davar Sheura Kemtsa Ileika. L'histoire des Kochavim Umazalot, c'est qu'on considère quelque chose, quand on parle des astres, c'est qu'on considère que l'on considère quelque chose qui n'est qu'intermédiaire, on le considère comme quelque chose d'essentiel. Que ce soit en ce qui concerne les astres, on considère les astres comme des sources d'influence. La vérité est que ce ne sont que des intermédiaires à travers lesquels l'influence divine peut descendre sur terre. Ceux qui servent Kochavim ou Mazalot pensent qu'ils sont essentiels. Et aussi en ce qui concerne les choses, des dérivés, des conséquences. Les hashpaot, agashmiot, animshachot, aliadam. Toutes les influences matérielles qui arrivent sur terre grâce à eux, grâce à ces astres. À quoi servent toutes les choses matérielles qui sont les dérivés des influences de ces astres pour qu'on puisse les mettre au service de Dieu? Ceux qui servent les astres du ciel, ils considèrent que la matière est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour cela qu'ils veulent de l'influence qui vient de ce monde matériel pour en avoir beaucoup. C'est-à-dire qu'ils pensent que en se concentrant sur les données, sur les ressources matérielles, et ils vont en recevoir plus. Veine, agiluim gam agiluim achinal, atachlitu lo baem atzma, rakem saïch adiadam tushlam akavana. Quand on nous parle de grandes révélations, de révélations divines, ça veut dire, on est en train de parler ici des choses, des hautes, de très haut niveau, des hautes sphirotes, même des degrés qui sont au-dessus des olamot de Hatzilut. A priori, il y a de quoi impressionner. Un homme pourrait passer une vie entière au service de ces choses. Et ces choses ne sont là que pour révéler la Elokut. Que pour nous révéler Dieu. Et pourtant non. Et pourtant, si on se concentre trop sur ces choses, on va terminer par faire des choses pas bien. Selon cela, on devrait dire le fait que parmi les nations du monde, certains d'entre eux servent le soleil, d'autres se mettent au service de la lune.
Et Israël ne sert que Dieu. Donc il y a Shoresh de Umot Haolam ou Mechitzoniut Haratzon. Parce que la source de Umot Haolam, des nations du monde et des sujets du monde, provient de Chitzoniut Haratzon. Alors, c'est là le sujet fort du Hot Yud de ce Mahamar. C'est un sujet extraordinaire. Le Rabbi il explique que lorsque l'on parle de réciprocité, cela concerne également la relation qu'il y a, pas uniquement l'échange qu'il y a entre Israël et Dieu par rapport au libre choix, par rapport au fait que Dieu ait choisi Israël au-delà de l'entendement, au-delà de la logique, et donc c'est pour cela que nous aussi on le choisit au-delà de la logique. Rabbi, il entre dans un autre registre. Tout est fondé, bien sûr. Mamarim des Rebbeim. Rabbi, il dit, il y a un lien de pnimiut, il y a un lien de chitzoniut. Quand je prends le train pour aller à une certaine destination, quand je prends la route pour aller à une certaine destination, le train, le trajet, c'est un memutza, c'est chitzoni, c'est superficiel, extérieur. L'objectif, c'est la destination. La pnimiut de mon ratson dans mon trajet, la profondeur, ma volonté à moi, c'est pas de me retrouver dans le TGV ou dans le Thalys. Non, c'est mon objectif, c'est arriver à telle destination. Mon objectif, c'est la destination. La pnimiut, la destination, je fais un Paris-Nice. Ce qui m'importe, c'est Nice. C'est pas tout ce qui se passe en chemin. Quand je vais pour acheter mon ticket, quand j'entre dans le train, quand je montre mon ticket au contrôleur, quand je m'assois en deuxième ou en trois ou en première classe, quand je prends mes bagages avec moi, quand je prépare mes bagages pour le trajet, tout ça, toutes ces choses, toutes ces étapes du trajet ne sont que des détails chitzoni, ne sont que des éléments superficiels, extérieurs. Certains le sont un petit peu plus, d'autres le sont un petit peu moins, mais l'objectif, c'est Nice. Et plus encore, l'objectif, c'est pas Nice. J'ai un rendez-vous à Nice. L'objectif, c'est ce rendez-vous. Donc, l'hôtel que je vais prendre là-bas, la voiture que je vais prendre pour arriver à l'hôtel, tous les détails qu'il y a en chemin, c'est Chitzoniut Haratzon. Ça s'appelle Chitzoniut Haratzon, c'est-à-dire l'extérieur du Ratzon. Mon objectif, c'est que quand je vais arriver à Nice, je vais pouvoir avoir mon rendez-vous avec telle personne et discuter des sujets desquels je dois discuter. Plus encore, c'est de pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir à la fin de ma conversation que je vais avoir dans tel et tel rendez-vous avec telle et telle personne, dans telle et telle ville, après avoir fait tel et tel trajet. Ça veut dire que il y a pnimiut haratzon et il y a chitzoniut haratzon. Alors je pense que vous avez compris. Israël, ils disent Ana Nasiv Malka. Parce que Dieu a dit Ana Nasiv Israël.
Parce que Dieu a dit, moi je veux Israël. Ma pnimiut haratzon, elle est dans Israël. Tout ce qui a tout le reste du monde, c'est chitzoniut haratzon. Ce sont des choses qui devraient me permettre, qui devraient nous permettre, vous permettre d'arriver à cet objectif, d'unir Dieu avec Israël. Ce sont des mots forts, mais ce ne sont pas des mots racistes. On n'est pas raciste, Shalom. On considère par contre que on a une responsabilité énorme. On n'est pas là en train de demander des mérites. On n'est pas là en train de demander des mérites. On demande des mérites, mais qui vont avec une grande responsabilité que pas tout le monde ne veut, qui n'intéresse pas. Ce sont des mérites, c'est des grands mérites, des responsabilités, des grandes responsabilités qui concernent Israël. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire dans ce Mahama, on va le dire dans les mots. L'alpizé yashloma, dezeh sheumot haolam, me'en avdin lachama, ou me'en lalvana, ve'Israël einan avdim el ala kadosh baruch. Selon cela, on devrait dire, le fait que umot haolam, les nations du monde, certains d'entre eux servent le soleil, d'autres servent la lune, et Israël ne servent que Dieu. Donc il y a shoresh de umot haolam, ou mechitzoniot haratzon. Shirotse be'ezeh davar bishvil inyan acher. Il veut quelque chose pour autre chose. Ça, c'est umot haolam. Prina de chitzoniot haratzon כמו שהיא מקור לאומות העולם. ובאופן שאין נרגש בה שהרצון הוא בשביל עניין אחר. C'est fait d'une manière telle qu'on ne ressent pas vraiment que le Ratson, lors de la création de ces choses, de ces êtres, des autres êtres du monde, c'est fait d'une manière qu'on ne ressente pas vraiment que le Ratson n'est pas vraiment là-bas, que la véritable volonté profonde de Dieu n'est pas vraiment là-bas. Et là, chez eux, Goufa ou Atachlit. La manière dont ça a été créé, dont toutes ces choses, tous ces intermédiaires ont été créés, elles ont été créées d'une manière telle où on a l'impression que chacune de ces choses, c'est un but à part entier. C'est un objectif à part entier. C'est la destination. Et donc, il y a ici un danger. Pour cela, toutes les autres nations du monde, quand ils voient ça, que Dieu a créé toutes ces choses avec Ritzoniot Haratzon, et que quand Dieu a créé toutes ces choses, il les a créées d'une manière de laisser croire que ces choses sont l'objectif en fin de compte. Donc ces gens croient, et ils ont le droit de croire que c'est l'objectif, que ces astres, que ces intermédiaires, que Kochaviov de Kochavim ou Mazalot, que toutes ces choses sont un objectif en soi. Pourquoi ils ont le droit de croire? Parce que Dieu, quand il les a créés de cette manière-là. Qu'on peut vivre une vie entière. Une fois, j'ai entendu l'histoire, je sais pas, je l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu. Je l'ai jamais vu dans une vidéo, mais je l'ai entendu. Il y a un juif qui est passé devant le rabbi et qui lui a dit, nous on dit dans la Torah que tout ce qui existe sur terre, c'est là pour le service des bénis Israël à Kadosh Baruch Hu, que les gens puissent, que les bénis Israël puissent servir Dieu. Alors, Rabbi, où est-ce qu'on parle des Chinois dans la Torah? Un juif qui a posé cette question au Rabbi, où est-ce qu'on parle des Chinois? Donc pourquoi vous dites, vous voyez bien, il y a 2 milliards de personnes qui vivent, et puis ça n'a rien à voir ni avec Israël, ni avec Dieu. Pourquoi on dit tout le monde a été créé au service d'Israël pour que Israël serve Dieu? Rabbi a dit, regarde ta veste, l'étiquette dans ta veste. Donc il aurait écrit Made in China. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
sa question, elle était vraie. Et sa question, certains ne se la sont pas posée. C'est pas certain. Ce sont des milliards d'individus qui se la sont jamais posées. Ça, c'est un détail. Aujourd'hui, on est en train de vivre des choses que je pense que on a tous compris le lien infini qu'il y a entre les humains les uns et les autres, bien qu'ils soient en Chine, et je ne sais pas dans quel pays du monde, l'impact que ça a, chaque chose, chaque être du monde sur les autres. Et donc, il y a systématiquement un lien avec Israël. Et donc, Israël est là pour servir Dieu. Et Israël sait que l'objectif, son objectif, c'est de servir Dieu, mais les autres ne le savent pas et ils n'ont pas de raison de le savoir. Et on ne leur demande pas de le savoir. Ça veut dire que pour eux, vivre d'une manière chitzonite, d'une manière superficielle, et servir Dieu d'une manière superficielle, c'est suffisant. Alors que nous, Israël, on nous demande autre chose. On nous demande de servir Dieu d'une manière pnimite, d'une manière profonde. Parce que nous, on est la profondeur. Parce que nous, on est l'objectif. Alors on nous demande de la réciprocité. On nous demande que nous aussi, on se concentre sur Dieu et uniquement sur Dieu. C'est un droit, un devoir, et c'est légitime. Dans les mots du Rebbe, va shoresh de Israël, ou mipnim yutaratzon. La source de Israël se trouve dans pnim yutaratzon, c'est-à-dire la profondeur de la volonté de Dieu. Chez mitzad pnim yutaratzon, que de par la profondeur de la volonté de Dieu, ein netinat ma'akom le'eizein yanacher. Il n'y a pas de place à rien d'autre. C'est pour cela que Israël est conscient que les Kochavim ou Mazalot, que tous les astres du ciel ne sont autres que des pions, comme la hache entre les mains du forgeron. Hashefa Agashim Hashem. Et tout ce qu'il y a de matériel n'est là que pour le service de Dieu. Ça, c'était le Hot Yud. Rebbe il avance, il conclut dans le Hot Yud Aleph. Yesh levar. Selon cela, on peut expliquer à Maël Baiser les prirat Israël Bakadosh Baruch Hu Lorak Mitzad Aratzon d'Aneshama Shel Malama Asechel et la gamme Mitzad Asechel. Selon cela, on peut expliquer la qualité dans le fait que le choix d'Israël dans Kadosh Baruch Hu n'est pas uniquement de par le Ratzon de l'Aneshama qui est au-dessus du Sechel et la gamme Mitzad Asechel, mais également de par le Sechel, de par la logique. Qui disait chez Hachor d'Israël, ou du Pnimut Makif, Pnimut Aratzon, car le fait que la source d'Israël se trouve dans les profondeurs de ces forces transcendantes qui transcendent les mondes. Et Pnimut Aratzon, dans les profondeurs de la volonté de Dieu, maintenant chez Israël, Prina Pnimi. C'est parce que Israël, ils sont Prina Pnimi. Ils sont, le lien de Israël, c'est Pnimi. Israël, en soi, c'est Pnimi. Pnimi, c'est-à-dire, c'est profond. Ils sont la profondeur de la volonté de Dieu. Eux, ils désirent uniquement Dieu, la profondeur de Dieu, parce que eux, en soi, ils sont Prina Pnimi. Donc, il y a doigt de Shorash Pnimi ou Bipnimi Tamaki. Comme on sait bien que le Shorash de Pnimi, la source de Pnimi, des choses qui sont profondes, provient de Pnimiut Hamakif, des profondeurs, des forces transcendantes. Je reprends. Et pour cela, quelle est la grande force du choix d'Israël dans Akadosh Baruch Hu? C'est lorsque la volonté de la Neshama
qui est au-dessus de la logique, puisse entrer dans la logique. La logique, c'est quelque chose de pnimi. Ça veut dire qu'on intègre les choses, on assimile, on intériorise. C'est pour cela que ne pas garder les choses qu'au niveau de la neshama, mais faire entrer les choses au niveau du gouffre, au niveau du sechel, c'est l'objectif. Que c'est comme ça précisément que l'on pourra faire descendre de l'essence même de la neshama, chez les malagam, maratson, chez les malamé sechel. On pourra carrément faire l'attraction des forces qui proviennent de l'essence même de la neshama, qui sont supérieures à la volonté qui est au-delà de l'entendement. Chitzoniut amakif. Et Shlomar des Zeu Mashekatuv Chelki Avaye Amra Nafshi. C'est pour ça qu'on dit Chelki Avaye Amra Nafshi. Chelki, ma part, c'est Avaye. Mon âme a dit. Et quel mot on emploie? Chelki, ma part. Quand on prend un gâteau, on coupe des parts. Chaque part donne à une autre personne. Une part, c'est quelque chose de pnimi. L'homme, il dit pas Retsoni be'avaye. Il dit Chelki avaye amra nafshi. Chelki, ça veut dire c'est mon chelek, c'est ma part du gâteau, c'est ma part. Chelek ou prinat pnimi, ki yadua beinyan matov chelkeinu, manaim goraleinu, mayafa yerushatenu. Comme on connaît par rapport à ce verset, ma tov chelkeinu, qu'est-ce qui est bien notre part, qu'est-ce qui est agréable notre sort, qu'est-ce qui est beau notre héritage. On dit, Matov chelkeinu, qu'est-ce qu'il est bon notre chelek, c'est l'union de pnimi. Hilouï des prirat Israël bakadosh baruch où je conclus, le hilouï, la grande supériorité du fait qu'Israël ait choisi Akadosh baruch Dieu. Saga, c'est lorsque le choix de la neshama puisse descendre en profondeur, c'est-à-dire devenir un choix réfléchi. De manière à ce que cela puisse agir dans la pensée, la parole et l'action. Et c'est comme ça qu'on fait descendre les profondeurs du makif. Chers amis, rendez-vous dans quelques instants pour le kinous, à l'occasion de la psira de notre grand homme, Mesod Touboul.